mon image jusqu'à votre écran personnel. Communiquer avec le monde, une des priorités de la maison du futur. À toutes les banques de données. Bonjour, je m'appelle Maud Mbonjo, je suis professeure de philosophie au lycée Jacques Brel de La Courneuve et je suis aujourd'hui à France Télévisions pour discuter avec Tristan Walex, qui est journaliste, rédacteur en chef de Complément d'enquête, et nous allons parler ensemble de l'influence que les journalistes peuvent avoir sur l'opinion. Bonjour, Maud Mbonjo. Bonjour, Tristan Walex. Enchanté. Eh ben enchanté. On s'installe. Vous êtes journaliste d'investigation. Oui. Parce qu'en fait, la difficulté que vont avoir majoritairement les élèves, c'est de réussir à distinguer les différentes catégories de journalistes. Pour eux, un journaliste, c'est quelqu'un qui va passer à la télévision, mais les subtilités qu'il peut y avoir entre journalistes, éditorialistes, polémistes, présentateurs. Sachant que le journaliste d'investigation, c'est pas forcément un terme qui est toujours pertinent. C'est-à-dire que moi, j'estime que je suis journaliste et qu'en fait, on fait tous à notre niveau de l'investigation. Pour moi, les journalistes, ils sont là pour trouver des faits, trouver des informations, les contextualiser, les recouper et les exposer au grand public. Et après, à côté de ce journalisme d'information, il y a le journalisme de commentaires ou le journalisme d'opinion, comme il est parfois appelé. On est dans le pays le plus socialiste du monde industrialisé où il y a des prélèvements individuels. Mais vous avez dit la même chose. Vous avez dit la même chose. Non, j'ai pas dit la même chose. Ils ont derrière la tête. Il va sortir un livre sur sa philosophie personnelle en pleine rentrée. Mais lisez. Est-ce que concrètement, vous savez quelle est la proportion d'éditorialistes dans la profession ? Eh ben, étonnamment et contrairement aux apparences, extrêmement faible. C'est-à-dire que effectivement, quand on allume la télé, on a l'impression qu'il n'y a que ça, il n'y a que des gens qui blablatent, etc. Alors que l'immense majorité, mais je sais pas, je dirais peut-être 99%, c'est des journalistes de terrain, c'est des gens qui travaillent, se documentent, passent des coups de fil, vont sur le terrain, fabriquent de l'information. Les autres ne travaillent pas. Si, mais ils travaillent autrement, ils commentent. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution, il y a davantage de journalisme de commentaires, de journalisme d'opinion. Il y a plein de raisons à ça, ça peut être des raisons idéologiques, mais même des bêtes raisons économiques. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir un plateau télé, d'avoir 3 invités qui vont donner leur avis sur tout et rien alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose, plutôt que d'enquêter pendant 6 mois, parfois 1 an. Donc oui, c'est sûr, d'un point de vue économique, ça coûte moins cher de faire du mauvais journalisme que de faire du bon journalisme. Alors, je vais vous montrer une vidéo de Jacques Fauvet qui date de 1976. Jacques Fauvet était donc le directeur du Monde. Dans tout le processus technique de l'élaboration de l'information intervient à tout moment, du départ à l'arrivée, à partir du moment où l'événement se produit jusqu'au moment où il est reproduit dans les colonnes d'un journal, et probablement sur l'écran de la télévision, une série de jugements, donc une série d'éléments subjectifs qui diffèrent d'un journal à l'autre et même au sein d'un journal, d'un journaliste à l'autre. Donc tout journal est un journal d'opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Oui, l'objectivité absolue, elle n'existe pas. Et même quand on s'oblige à la neutralité, au respect du contradictoire, on fait des choix éditoriaux. Quand on décide de s'intéresser davantage à telle thématique plutôt qu'à telle autre, il y a une part de subjectivité. Donc c'est une illusion. Pour vous, donc l'objectivité, en fait, serait une illusion, aussi bien pour ceux qui font l'information que ceux qui reçoivent l'information ? Quelque part, oui, mais j'ai pas envie qu'en disant oui, on comprenne. Du coup, en fait, les journalistes, ils font de la propagande. On a un devoir de neutralité et on essaye d'enquêter sur tout et sur tout le monde. Moi, je dis souvent ça. Je pense que je suis pas et à France Télévisions, on n'est pas des journalistes militants. En revanche, on est vraiment des militants du journalisme. Et on pense que c'est important d'afficher cette neutralité, pas juste pour la façade, mais de l'appliquer réellement, en se disant, on roule pas pour un camp, ni politique, ni médiatique ou autre, et tout le monde aura le droit au même traitement. L'année dernière, on a fait une enquête sur Didier Raoult, par exemple, où on s'est fait conspuer, traiter de suppôt de Big Pharma. Dans 15 jours, on va faire une enquête sur Pfizer, où là, on va nous dire, tiens, vous êtes des complotistes anti-vax. On enquête sur Éric Zemmour, on enquête sur Édouard Philippe, on enquête sur Sandrine Rousseau. C'est vraiment parfois de se regarder le nombril et d'enquêter sur des gens dont on
peut être proche professionnellement, idéologiquement ou autre. Et ça, c'est vraiment essentiel. Mais donc ça repose encore finalement sur votre subjectivité, Oui, sur le fait que vous semblez avoir véritablement une espèce d'autorigueur, une autodiscipline. De toute façon, on est totalement sur l'autorigueur. Il n'y a aucune obligation légale d'être neutre. Et si vous voulez faire du mauvais journalisme, vous avez le droit, vous ne serez pas puni par la loi. Alors, au XIXe siècle, Nietzsche opère toute une dénonciation, pour lui, de la presse écrite. Il la critique pour montrer que la presse suscite une sorte d'abêtissement grégaire, fait de la culture un objet de consommation courante, donc ce qui l'ennuie beaucoup, puisque c'est finalement cette culture qui est amoindrie et transmise aux masses, et puis empêche d'avoir une créativité individuelle. C'est une critique qu'on peut entendre encore aujourd'hui sur quand on va traiter d'un fait divers, par exemple. En quoi c'est une information alors que c'est uniquement de l'anecdote et en fait ça vise à nous détourner des vrais problèmes, etc. C'est pas parce qu'il y a du fait divers que c'est pas bien. Il y a des faits divers dont on pense qu'ils sont uniquement des faits divers. Pour moi, l'exemple des féminicides, il est hyper important. C'est-à-dire qu'on a mis des années, voire des décennies à expliquer qu'en fait, non, un mari qui tue sa femme, en fait, c'est pas juste un mari qui tue sa femme, mais qu'il y a un vrai phénomène de société. Là, on vient de faire une émission sur les morts au travail. On se rend compte qu'il y a quasiment 2 personnes par jour qui meurent au travail. Donc, on peut se dire pourquoi ils vont faire un reportage sur un grutier qui a perdu la vie. Et en fait, si, il y a un phénomène de société. Et je pense que les journalistes, et la plupart essayent de comprendre en quoi l'information qu'ils révèlent, elle n'est pas anecdotique ou divertissante et qu'elle peut avoir un vrai rôle social en étant révélée. Alors j'aimerais vous relayer la question d'un élève donc, du lycée Jacques Brel de la Courneuve. David vous demande quelles seraient selon vous les solutions pour que les jeunes lycéens puissent avoir à nouveau confiance en les médias. C'est une question compliquée. On sait qu'on a un problème parfois dans le journalisme et notamment à la télévision, parce qu'on est beaucoup lu et regardé par les personnes plutôt âgées. On essaye de se moderniser un petit peu sur la forme notamment, d'être davantage présent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les thématiques, sur les problématiques que l'on va traiter, parce que globalement les journalistes ils se ressemblent beaucoup en termes de génération, d'appartenance sociale, etc. Et l'année dernière, on a fait un complément d'enquête sur les influenceurs. Car un influenceur, c'est d'abord un homme ou une femme sandwich. La vidéo de Nina et sa copine ressemble à une banale chorégraphie, mais c'est un placement de produit. Sur un TikTok comme ça, sachant que j'ai 1,4 million d'abonnés, on est rémunéré entre 1 500 et 3 000 € le TikTok. Quand on a diffusé ce reportage-là, c'est la première fois qu'à Complément d'enquête, on a été autant relayé sur les réseaux. On a reçu des milliers de messages. On a je ne sais combien de personnes très jeunes qui, pour le coup, se sont abonnées au site de France TV. Et c'est finalement la réponse à toutes les questions. Il faut toujours être dans le doute et pas se dire tiens, j'ai des certitudes, je sais comment. Il faut toujours se questionner et pas se dire tiens, j'ai une recette qui marche. Non, il faut toujours questionner ses certitudes, penser contre soi-même et essayer d'écouter un peu ce qui se passe autour de soi sans rester dans l'entre-soi. Merci beaucoup Tristan Merci Walex. À vous.